Bonjour tout le monde, en tout cas j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Cindy et sur ma chaîne nous parlons de la psychologie de l'enfant, de l'identité en Christ mais aussi de la destinée. Alors sans plus tarder, passons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaite aborder une thématique avec vous. Ce sont les fiançailles. Beaucoup de gens aujourd'hui font, je ne sais pas s'ils font ça exprès ou bien si, je sais pas, ou bien c'est le fait qu'on a tellement vu ces choses se répéter que ça devient normal. Mais laissez-moi vous dire que les fiançailles, c'est pas le mariage. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Pour ma part, je pense que les fiançailles, c'est une période d'observation. C'est une période dans laquelle les fiancés doivent porter une attention particulière sur des choses élémentaires, sur des choses, comment dire, essentielles, voilà, qui vont assurer le fonctionnement de leur foyer. Ils doivent porter des choses, ils doivent en fait porter une attention, ils doivent analyser des choses vraiment, comment dire, des choses quand même basiques qui vont assurer le fonctionnement de leur foyer. Mais beaucoup de personnes profitent de cette période-là pour se comporter comme s'ils étaient déjà mariés. C'est vous qui êtes là, vous commencez à aller chez votre fiancé, vous lui faites à manger, vous prenez soin de lui, vous lavez, vous faites sa lessive, vous faites la vaisselle, vous essuyez la maison, vous commencez à les préparer chez la belle famille. Vraiment non! Entre-temps, vous n'êtes que fiancé. Et le comble dans tout ça, voilà, vous commencez à aller dormir chez votre fiancé. Et la cerise sur le gâteau, vous commencez à lui faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Mais après, pour rebondir, je vous assure, ça va être compliqué. Mais comme Dieu fait tellement les choses, et comme, voilà, la nature révèle le véritable comportement des personnes, c'est à ce moment-là, bizarrement, que vous avez la révélation que votre fiancée est sale, voilà. Votre fiancée, elle n'est pas battante, votre fiancée, elle est insolente, ou bien pour le fiancé, par exemple, lui, c'est le ring, c'est un boxeur et tout. Et vous déduisez, voilà, vous mettez une conclusion que vraiment la fille là, l'homme là, c'est pas l'homme de la destinée. Mais entre-temps, vous avez déjà péché, vous avez déjà fait 2 enfants, 3 enfants. Vous faites comme on fait dans ce genre de situation-là. Entre-temps, si en amont, vous avez en fait, si vous avez accepté de ne pas vous laisser conduire par vos émotions, en fait c'est quelque chose que vous aurez pu éviter. C'est pour vous dire quoi? Les fiançailles, c'est pas le mariage. Je vois, il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes, des jeunes fiancés en fait qui font ce genre de choses. Quand on est fiancé, on ne part pas dormir chez le fiancé. Il ne vous a pas, comment dire, honoré, il ne vous a pas honoré. Vous n'êtes pas allé à la mairie, vous n'avez pas fait par exemple la bénédiction nuptiale, vous n'avez pas fait... Il ne vous a pas épousé en fait. C'est pas le mariage. Donc vous n'avez pas le droit d'aller chez lui, de dormir là-bas. Vous n'avez pas le droit de partir chez lui, de lui faire à manger. Vous n'avez pas le droit d'aller chez lui pour lui faire la lessive. Non, vous n'avez pas ce droit-là. Ça, ce sont des choses que vous devez faire lorsque vous êtes déjà marié. C'est-à-dire vous êtes allé à la mairie, vous avez fait comment on appelle ça encore la coutume. Enfin pour les personnes qui prient, on vous a béni à l'église. Ça, c'est réservé, en fait, c'est lorsque vous êtes déjà marié. Mais quand on est encore dans les fiançailles, on doit porter une attention sur des choses basiques qui vont assurer le fonctionnement de notre ménage. Ces choses basiques-là, il y a quoi? Il y a le fait de la loi, je sais pas moi, la prière, quoi encore c'est quoi encore? La compatibilité, l'éducation, est-ce que c'est une personne qui est soumise aux autorités? Est-ce qu'il respecte les autres? Est-ce que c'est une personne fiable? Est-ce que c'est une personne hospitalière? Est-ce que... Mais non, vous profitez de cette période-là. Vous faites les enfants, vous faites ceci, c'est là, et c'est après, maintenant, vous vous rendez compte que c'est pas la femme de votre vie, vous voyez. C'est une perte de temps, en fait. Donc, mon conseil numéro 1, les fiançailles, c'est pas le mariage. Les fiançailles, c'est une période d'observation. Les fiançailles, c'est une période là où on doit s'analyser mutuellement. On doit regarder si nos caractères sont compatibles. On doit confronter nos caractères. On doit voir si nous sommes véritablement faits l'un pour l'autre. Et si ce n'est pas le cas, on se sépare tranquillement dans l'amiable.
Et le conseil numéro 2, voilà. Ce conseil-là, vraiment, c'est quelque chose de très subjectif. Hein. C'est vraiment ce que moi je pense. Si vous êtes dans le cas de figure où, par exemple, vous avez déjà, ou en fait, vous êtes tombé dans le péché, voilà. Vous avez déjà eu des enfants, en fait, vous avez tout fait. Et après, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous séparer. Séparez-vous simplement. Mais que voilà, la personne en fait qui vous a fait des enfants, le fiancé, voilà, l'ex-fiancé, si je peux le dire comme ça, assure ses responsabilités auprès des enfants, c'est-à-dire qui s'occupe des enfants, qui s'occupe uniquement des enfants. Mais vous pouvez refaire votre vie, voilà. Si vous étiez par exemple sous le banc de l'école, je ne sais pas, vous étiez par exemple en train de faire, comment dire, vous avez par exemple, vous étiez par exemple en train de faire une formation, vous reprenez le cours de votre vie. Mais mon conseil, c'est que vous vous séparez parce qu'en fait, c'est une relation qui est déjà, j'ai envie de dire, qui est déjà mal aux yeux de Dieu. Donc moi, je ne vois même pas comment dire, la nécessité de rentrer dans le mariage avec ce genre de choses-là. Donc, mieux vous vous séparez et puis voilà, chacun refait sa vie, mais que le conjoint, voilà, le fiancé, celui qui vous a fait des enfants, il assure en fait il prend en fait ses responsabilités. Donc, il s'occupe uniquement des besoins des enfants. Mais pour vous-même, donc la femme en fait, la fiancée, vous reprenez en fait le cours de votre vie, voilà, vous essayez de vous battre pour réussir dans la vie, etc. Donc voilà, c'était mon petit message du jour, c'était le petit conseil que j'avais à vous prodiguer. Les fiançailles, c'est pas le mariage. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire un retour dans les commentaires si vous avez des suggestions, du moins si vous avez d'autres idées à partager. N'hésitez vraiment pas à le faire dans les commentaires. Et nous, on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.